Exercice 9, une histoire de collision. Deux bateaux naviguent sur les flots. Le petit bateau rouge, alors au départ, tu vois, il se trouve ici, on le voit pas très bien, hein, j'ai mis une opacité très faible, parce que c'était sa position initiale. Alors, au moment où on est en train de faire l'exercice, donc il se trouve ici. Mais avant, il se trouvait à cette position-là. Et le petit bateau rouge, il aperçoit dans la direction nord-est-est un grand bateau vert. Bon, les deux navires avancent en ligne droite. Alors, à vitesse constante, ça c'est très important. On notera V1 la vitesse de croisière du bateau rouge et V2 la vitesse du bateau vert. Après un certain laps de temps qu'on va noter T0, les deux bateaux se sont rapprochés. Donc le bateau rouge, il est arrivé ici, le bateau vert, il est arrivé ici. Et le bateau rouge, il aperçoit le bateau vert toujours dans la même direction nord-est-est. Alors l'objectif de l'exercice, c'est de déterminer si, sans changement de cap, ils vont rentrer en collision ou pas. Alors il est clair que leur trajectoire se coupe, donc on le voit avec le dessin en C, mais du coup la question c'est de savoir est-ce que ils vont arriver tous les deux au point C au même moment, s'ils ne changent pas de vitesse et s'ils ne changent pas de cap. Donc c'est ce qu'on va voir. T1, c'est le temps que mettra le bateau rouge pour parcourir la petite distance qui le sépare du point C, qu'on note D1, et T2, c'est la distance que mettra le bateau vert pour parcourir D2. Alors, premièrement, sans justifier, hein, là pour éviter de perdre trop de temps, là je vais supposer que tu l'as bien appliqué, le théorème de Thalès, la contraposée, la réciproque, enfin le théorème réciproque, pardon, avec les fiches d'entraînement. Donc là on est vraiment là dans de l'application, dans de l'application directe. Sans justifier, établir une égalité liant donc la distance D1, D minuscule 1 et D majuscule 1 ainsi que D2, petit D2 et grand D2. Alors, puisqu'ils voient le bateau dans la même direction, ça veut dire que ces droites-là sont parallèles, et du coup, d'après le théorème de Thalès, hein, on pourra avoir l'égalité, enfin c'est pas on pourra, c'est on a l'égalité, pardon, D1 sur grand D1 égale petit D2 sur grand D2. Alors on va l'écrire ça. Hop, je récupère mon stylo. Donc on a D1, petit D1 sur grand D1, qui est égal à petit D2 sur grand D2. Voilà. Deuxièmement, on rappelle que la distance se calcule en multipliant la vitesse par le temps. À l'aide de la relation établie, donc celle-ci, complétez les égalités ci-dessous. Alors, je vais remplacer petit d1 en fonction de la vitesse et du temps mis pour parcourir d1. Alors, on a dit, hein, la distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. La vitesse du bateau rouge, c'est V1. Et le temps pour parcourir cette petite distance, on a dit qu'on l'appelait T1. Donc, on aura V1 multiplié par T1 sur la grande distance D1, qui est la vitesse, elle est constante, donc c'est toujours la même V1, multiplié par le temps qu'il aura mis pour parcourir grand D1, c'est petit T1 plus le T initial, T0, le premier temps. Donc on va avoir T1 plus T0, tout ça multiplié par V1. Et de l'autre côté, pour le deuxième bateau, ce sera la même chose. On aura V2 multiplié par D2 sur V2 multiplié par D2 plus le même temps initial qui était T0 pour parcourir cette distance-là. Alors, en simplifiant par V1, parce que leur vitesse, elle n'est pas nulle, on va se retrouver avec ici du T1 sur T1 plus T0. Alors c'est peut-être pas évident, hein, parce que là on fait que du calcul littéral, hein, on n'a pas de valeur numérique. Mais bon, à force de se faire ce travail, tu vas finir par t'y faire. Et c'est important de faire ce travail-là. Sera égal du coup à T2 sur T2 plus T0. Voilà l'égalité qu'on obtient juste avec les temps. Et donc nous on veut savoir s'ils vont rentrer en collision, autrement dit on veut savoir si T1 sera égal à T2 ou pas. Alors troisièmement, en appliquant le produit en croix
et en développant les produits obtenus, en déduire que eh ben, on aura bien l'égalité. Alors les produits en croix, hein, je te rappelle, hein, ça veut dire que là si tu fais le produit dans la diagonale, quand tu as l'égalité de deux rapports, eh bien tu vas avoir T1 multiplié par tout ça, T2 plus T0, qui sera égal à hop, le produit de la deuxième diagonale, T2 multiplié par T1 plus T0. Allez, on va l'écrire. Donc j'applique mon produit en croix pour dire que T1 multiplié par, entre parenthèses, donc là il faut penser à mettre les parenthèses, hein, T2 plus T0 va être égal à T2 multiplié par, donc là je fais ma deuxième diagonale, T1 plus T0. Ok. Maintenant je vais développer les produits obtenus. Donc le premier produit là je vais avoir du donc je vais avoir du T1 multiplié par T2, qu'on note aussi T1 T2. Quand tu n'as rien entre les deux lettres ici, ça veut dire que tu as une multiplication. Et ensuite plus T1 qui va être multiplié par T0. Donc c'est-à-dire T1 T0. Et ça va être égal à donc, le deuxième morceau que je vais développer. Donc ce sera du T2 multiplié par T1, c'est-à-dire T2 T1, plus T2 T0. Voilà l'égalité qu'on a. Alors, avec cette égalité-là, on doit en déduire que eh bien, la valeur de T1 est la même que T2. Alors, pourquoi ça c'est vrai? Bah, tu vois, là, T1, T2, ce morceau-là, je vais l'appeler A. Et ben, je le retrouve de l'autre côté aussi. Quand j'ai T2, T1, ça, c'est la même chose que T1, T2, parce que tu sais, la multiplication, elle est commutative. C'est-à-dire que quand tu as 3 fois 4, eh bien, c'est la même chose que 4 fois 3. Donc, T1, T2, c'est la même chose que T2, T1. Donc là, hop, j'ai le même morceau. Ok. Et comme j'ai l'égalité entre tout ce bloc-là et tout ce bloc-là, eh bien, ça veut dire que ce petit morceau que je vais appeler B va être égal à ce petit morceau que je vais appeler C. Alors, je l'ai appelé différemment parce que d'aspect, tu vois, T1, T0, t'as pas l'impression que ce soit la même chose que T2, T0. Donc, je les ai appelés différemment, mais comme j'ai l'égalité, j'ai deux fois la même quantité, j'ai la même quantité là et là, eh bien ça veut dire que ce morceau-là est lui aussi égal à celui-là, pour avoir l'égalité totale. Donc de tout ça, on en déduit que eh bien, T1, T0 est égal à T2 fois T0. Et ensuite, en simplifiant mon expression par T0, parce que mon temps initial à T0 il est non nul, hein, puisque les bateaux ont avancé, et ben finalement, tu vois, je vais me retrouver avec du T1 qui va être égal à T2. Hop, je continue ici, pam. Donc on arrive à montrer que le temps T1 sera égal à T2. Voilà. Alors du coup, conclure, hein, la conclusion est simple, hein, si tu ne changes pas de cap ou que tu ne changes pas de vitesse, parce que tu peux conserver le même cap si tu changes de vitesse. Alors faut pas qu'elle s'accorde à la vitesse, enfin c'est-à-dire si, il faut qu'elle s'accorde pour éviter de se rencontrer. Mais si par exemple tu vois le bateau vert ici garde sa même vitesse V2 et que V1 lui il se met à accélérer, eh bien il va finir par passer avant le bateau vert. Donc conclure, eh bien, il y a risque de collision. On va l'écrire comme ça. Il y a risque de collision. Ça va être un peu short là. Je vais écrire sans changement. Et je vais rester très général parce que tu vois, tu peux avoir soit le changement de cap comme j'ai dit, ou soit le changement de vitesse. Ok. Donc il y a risque de collision sans changement. Oui, bon, après, c'est mignon, hein, le théorème de Thalès ne sert pas à rien, il permet entre autres de sauver des vies. Bon, en pratique, ça se passe pas comme ça, hein. Ils ont des radars, tout ce que tu veux, mais ils prennent pas le temps, enfin, en tout cas, je crois pas, en fait, hein, parce qu'après tout, tu sais, je suis pas dans la marine.
mais à mon avis, on a des moyens peut-être un peu plus rapides qui nous permettent de savoir si oui ou non on va rentrer en collision. Bon, je t'invite à faire des recherches si c'est un sujet qui t'intéresse.